Avant les vacances estivales, c'est le moment de vérifier si votre passeport est toujours valide. Depuis quelques années, les Français disposent de passeports biométriques. Comment sont-ils délivrés? Quelles démarches doit-on faire et en quoi consistent ces éléments biométriques? On en parle tout de suite avec Florence Fouretz, qui est directrice à la CNIL. Bonjour. Bonjour. Alors, en quoi consistent ces passeports biométriques? Depuis le 28 juin 2009, les autorités françaises délivrent effectivement maintenant des passeports biométriques qui sont en fait des passeports produits selon un même modèle dans tous les pays européens. Et ils comportent notamment une petite puce qui est sécurisée et dans laquelle sont enregistrées des informations également portées sur le document papier, qui sont d'une part votre nom et votre adresse, ainsi que la photographie et 2 empreintes digitales du titulaire. Et cela permet donc aux autorités qui sont notamment en charge du contrôle aux frontières de vérifier par comparaison avec vos propres empreintes digitales que la personne qui se présente au contrôle est bien celle qui est la réelle détentrice du passeport présenté. Les passeports délivrés avant 2009 n'étaient-ils pas déjà des passeports biométriques? Donc les passeports délivrés depuis 2006 comportaient déjà des composants électroniques dans lesquels il y avait un certain nombre d'informations enregistrées et notamment la photographie du visage du titulaire. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est que désormais, il y a également les 2 images numérisées de 2 empreintes digitales qui sont enregistrées dans cette puce. Et donc les passeports non biométriques restent valables, et ce jusqu'à la date de la fin de leur validité. Et il n'existe donc aucune obligation particulière que de détenir un passeport biométrique. En revanche, lorsque vous aurez à renouveler votre passeport, dans ce cas-là, on vous délivrera un nouveau passeport qui, lui, sera bien biométrique. Alors, comment doit-on faire concrètement quand on doit faire une demande de passeport? Il faut constituer un dossier en mairie qui est composé d'un certain nombre de pièces administratives, notamment la preuve de votre nationalité française ainsi qu'une preuve de domicile. Il faut également joindre 2 photographies qui doivent répondre à des critères relativement précis. Et il faut également donc produire à l'appui de cette demande les empreintes digitales qui sont directement collectées par les agents communaux. Et ce qu'il faut savoir donc, c'est qu'il y a un nombre limité de communes qui sont habilitées à recevoir les demandes de passeport, puisqu'en fait il y en a environ 2000 sur tout le territoire national. Il faut donc se renseigner auprès de sa mairie ou de sa préfecture sur les lieux possibles de dépôt des demandes, sachant donc qu'il n'y a plus d'obligation de déposer sa demande à la mairie de la commune dans laquelle on réside. Y a-t-il une procédure particulière pour les enfants? Alors, le passeport biométrique, il est délivré sans condition d'âge. Donc, les parents doivent également solliciter la délivrance d'un passeport pour leurs enfants. Et dans ce cas-là, la durée de validité du passeport, elles n'ont pas de 10 ans, mais uniquement de 5. Pour le moment, donc, seuls les enfants de plus de 6 ans doivent donner leurs empreintes digitales pour qu'elles soient stockées dans la puce électronique dont nous parlions tout à l'heure et pour qu'elles soient donc enregistrées dans la base de données. Mais très récemment, donc, un règlement européen oblige désormais les États membres à rehausser le seuil à l'âge de 12 ans, et ce, avant juin 2013. Combien d'empreintes digitales sont-elles collectées dans les mairies? Donc initialement, il y avait 8 empreintes digitales qui étaient collectées, mais le Conseil d'État, en octobre dernier, a partiellement annulé donc le dispositif en estimant que seule la collecte et l'enregistrement de 2 empreintes, celles qui figurent dans la puce, étaient suffisantes, ce qui signifie très concrètement que le ministère de l'Intérieur va devoir supprimer, pour 6 millions en tout cas de personnes déjà détentrices d'un passeport biométrique, les empreintes digitales de 6 de leurs doigts. Eh bien, je vous remercie, Florence Fouretz, pour tous ces renseignements.